Bonjour tout le monde. Alors, me voilà de retour sur une deuxième vidéo concernant ce qu'on appelle la guêpe potière. Alors dans la première vidéo, vous avez vu, je vous ai fait voir une guêpe potière qui était en train d'enlever dans un bambou, comme celui-ci que je vous ai fait voir dans l'autre vidéo, en train d'évider pour pouvoir s'installer à l'intérieur. Et bien sûr, elle a enlevé les sauterelles, elle a enlevé tous les éléments qui étaient à l'intérieur pour pouvoir reconstituer elle-même des pots en terre, récupérer les araignées, pondre son œuf. Et ainsi, voilà, une nouvelle génération de guêpes potières ou guêpes maçonnières est repartie. Alors celle que vous avez vue, bien sûr, c'était ce qu'on appelle, aussi on peut l'appeler aussi la guêpe bleue. Voilà, et maintenant dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir quelque part sa cousine, qui elle ressemble plutôt à ce qu'on appelle à la guêpe, c'est-à-dire noire et un peu jaune et orangé. Et là vous avez vu la guêpe potière bleue, sur la première vidéo. Mais par contre, avant ça, l'idée, avant de vous faire voir la vidéo, je vais vous présenter différents nids que j'ai récupérés pendant la saison dernière. Et vous allez voir comprendre tout de suite comment c'est constitué, éventuellement ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Mais là, bon, ceux-ci, ils sont secs. Normalement, on devrait trouver des araignées et une larve qui n'est pas blanche du tout. Si je me rappelle bien, elle est vraiment jaune. Voilà, la larve qui est à l'intérieur, qui est toute petite. J'espère qu'avec le vent, ça ne sera pas trop difficile de faire cette vidéo. Et je vais vous faire voir après aux endroits où elles peuvent se placer. Et je vous ferai voir une troisième vidéo tout de suite après qui concerne des petites choses qui fait que pourquoi les guêpes potières s'installent pas loin de chez vous. Il y a des situations qui peuvent les attirer. Voilà. Allez, je vous fais voir les différentes choses que j'ai récupérées et après je vous fais voir où dans les lieux où elles peuvent s'installer. À tout de suite. Bon voilà, je reprends ma vidéo et vous voyez ici, j'ai récupéré ça, c'était un bloc de terre qui était sur une maison à parois lisses, en fin de compte qui n'était pas en crépi, qui était gratté mais lissé. Et là pareil, vous voyez, ici c'est de la terre que la guêpe ou les guêpes ont récupéré pour constituer un bloc. Et on peut voir un peu à l'intérieur des vieilles araignées qui sont toutes sèches à l'intérieur. Et sur celui-ci que je vais vous faire voir aussi, là, voilà. Là, on voit bien les opercules qui ont été préparés à l'intérieur. Hop, j'enlève la boîte pour pas qu'elle s'envole. Que la guêpe a tapissé avec sa salive pour faire une étanchéité à l'intérieur des cellules. Voilà, hop, comme ceci. Maintenant, là, je vous fais voir, c'est les petits pots. Alors là, on va dire que c'est plutôt, là c'était maçonne, là c'est plutôt potière, et on voit bien que les pots, ils sont au bout, operculés. Tac, voilà, ça va, j'ai les ongles propres, j'espère. Toujours avec de la terre. Et maintenant, je vais vous faire voir un gros bloc que j'ai devant moi, ici, et regardez, on voit vraiment des couleurs différentes de sable qui ont été utilisées, ramenées. Et je peux vous assurer que il y a du boulot parce que ça pèse. Je vais même me le mettre sur la balance pour vous faire une estimation du poids. Et maintenant, je vous fais voir un truc un petit peu particulier où les guêpes potières se sont installées. Regardez, il se trouve ici. Et là, c'est en fin de compte un ancien nid de frelons asiatique qui était accroché. Quand j'ai ouvert à l'intérieur et bien que je l'ai enlevé, il y avait des petites poteries de guêpes. Alors est-ce que c'était la guêpe bleue ou sa cousine? Je peux pas vous dire, mais voilà. Un peu avoir une idée à quoi ressemble si vous voyez ça sur vos charpentes ou même dans les encadrements de fenêtres. Voilà, je vous refais voir ici. Regardez un petit peu ces couleurs camouflage. Allez, je passe à la deuxième partie, vous faire voir où ils peuvent s'installer. Bon voilà, vous avez vu les pots de terre que la guêpe potière ou ce qu'on appelle la guêpe maçonnière fabrique. Là, je vais vous faire voir des endroits où elles peuvent se mettre, tout simplement. Vous voyez, ici, moi j'ai mon bord de fenêtre et on peut très bien imaginer qu'elles viennent aussi au niveau des systèmes d'aération qui se trouvent là-haut, là, rentrer à l'intérieur et fabriquer des petits pots de terre. Aussi bien, vous voyez, au-dessus, on a la volige, le bois qui est là, et se mettre juste derrière, trouver un petit trou et se mettre à l'intérieur. Voilà, un peu des exemples tout simples, voire même se mettre dans la doublure d'une fenêtre qui n'est pas tout à fait étanche.
Les guêpes potières peuvent se mettre un petit peu partout. Il faut savoir qu'à un moment on peut s'en rendre compte qu'on en a parce qu'on entend des petits bruits, des petits cris qui se produisent derrière et on les entend. C'est vrai que ça peut être embêtant. Voilà, attention, c'est une espèce malgré tout. Si elles ne vous dérangent pas, il faut les laisser en place, voilà, parce qu'elles ne cherchent pas à vous piquer. Elles sont solitaires, elles viennent bâtir. Après, une fois qu'elles ont bâti, qu'elles ont mis un œuf à l'intérieur avec des insectes, elles vous en font plusieurs fois, elles peuvent vous embêter un petit moment et après elles s'en vont. Elles vont faire ça ailleurs. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui va y sortir, mais dans l'idée, si c'est un endroit où ça ne vous gêne pas, n'hésitez pas à les laisser sur le bord de crépi, à un endroit de votre maison où c'est pas gênant. On reste éco-responsable, on laisse la nature se faire, bien au contraire. Maintenant, si vous avez ce qu'on appelle un hôtel à insectes, bien sûr, eh bien, si vous en voyez qui viennent s'installer dedans, avec comme les guêpes solitaires, l'abeille solitaire plutôt, l'abeille solitaire plutôt, parce que faut pas oublier que malgré tout la potière est solitaire aussi, elle travaille toute seule, hein, elle est aussi solitaire. Voilà, et n'hésitez pas à la laisser s'installer dans votre hôtel à insectes. Voilà, votre hôtel à insectes. À savoir, c'est pareil, si vous mettez une bouteille près de l'hôtel à insectes, ça a plus d'utilité d'avoir une bouteille pour piéger des insectes et d'avoir un hôtel à côté. Voilà, vous l'aurez compris, je vous mets la petite vidéo sur la guêpe potière et après une troisième vidéo pour vous faire voir des lieux que j'ai filmés l'année dernière ou il y a 2 ans, ou éventuellement qu'est-ce qu'elle peut... Voilà. Vous verrez la troisième vidéo, regardez, vous verrez, vous comprendrez d'autres choses en même temps sur la guêpe. Magnifique. Hop, regardez comme c'est beau. J'adore cette guêpe. Toute noire, avec un peu d'orangé jaune sur les pattes. Et là, en fin de compte, là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a bâti des tubes, ou elle bâtit des tubes en terre. Et ce qu'elle fait à l'intérieur, c'est qu'elle va déposer de la bouffe pour ses enfants. Et dans le meilleur des cas, après, elle va operculer. Et après, les larves se débrouillent. Ou la larve se débrouille. Super bâti qu'elle a fait, hein. Alors je pense que la construction qui est à côté, soit elle a été bâtie cette année, et puis les individus qui sont nés à l'intérieur ont des operculés et puis sont sortis. Et là c'est une construction qui est toute fraîche. Vous voyez, à l'intérieur, dans le fond, tant que c'est ses papas, puisse lui donner l'opportunité d'aller dans le fond. Vous voyez, elle était juste au fond du tube et ça pique aussi, hein, attention. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à faire des reportages. J'ai pas souvent le temps, j'en vois régulièrement avec des constructions complètement différentes. C'est très très fin au niveau du corps. Voilà, de la guêpe maçonnière. Alors voilà, différentes constructions. Vous voyez ici, on voit bien le chapeau qui a été fait. Voilà. Et si j'enlève que le chapeau, à l'intérieur, on a des petites fourmis, on peut avoir des petites araignées, de la bouffe à l'intérieur. Pour la future larve. Ah pardon, excusez-moi, j'ai bougé. Regardez là un petit peu. Des constructions différentes. Une qui a été même ouverte, là. Là, celle-ci, elle est operculée entièrement. Voilà, là, on l'a enlevé. Ici, regardez, magnifique. Ici, il y a plein d'individus déjà qui sont nés. Des petites guêpes noires, hein, des guêpes maçonnières. Et là, pareil, regardez comme c'est beau. Superbe construction. Regardez. Voilà. Bon, et voilà, deuxième petite vidéo sur la guêpe. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Je vous mets une troisième petite vidéo sur la guêpe pour vous expliquer
encore 2-3 petites choses et vous allez comprendre un petit peu mieux ce qui se passe éventuellement chez vous le jour où vous découvrez quelques petits pots accrochés au mur ou une petite crépi un petit peu épais. Vous vous posez la question, qui c'est qui a mis ça là? Ce ne sera pas un enfant forcément qui aura jeté une boule de papier contre le mur, c'est peut-être de la guêpe qui se sera installée et faire une petite construction pour ses enfants. Voilà, je vous dis à bientôt, Laurent GG.